Coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 269 sur 365. Nous sommes lundi 1er avril. Non, j'ai pas prévu de poisson d'avril. Journée aujourd'hui, je trouve, en énergie très lourde. Voilà, beaucoup de... Alors moi, au niveau familial, au niveau, relation familiale, on va dire, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de batailles d'ego. Voilà, ça se cherche. C'est toujours dans la vie des uns et des autres. Voilà, des choses... Enfin bon, c'est... ouais, je trouve que depuis hier, en fait, les énergies sont... viennent faire remuer des choses. Enfin, moi, en tout cas, au niveau familial, pour ma part, je reste à l'extérieur. Mais voilà, j'observe tout ce qui se passe autour de moi et c'est c'est vraiment comment dire des fois c'est saoulant, voilà, hein, qu'on se le dise, des fois c'est saoulant, voilà. Et c'est vraiment un apprentissage pour moi d'être vraiment dans mon calme, de calibrer, recalibrer. Bon là il y a beaucoup de bruit autour de moi, donc vous voyez là ça c'est ok. Je reste centrée malgré toutes les interactions qu'il peut y avoir autour. Voilà, enfin je tente de rester centrée. Voilà, et c'est vraiment vivre le calme intérieur au milieu de ce qui se passe à l'extérieur, des interactions aussi pourraves soient-elles, en fait, hein, on peut dire ça comme ça. Voilà, et c'est vrai que quand on a un contexte familial, on vit en famille, et moi c'est le cas puisque j'ai les 3 garçons et Arnaud, et que eux ils sont à naviguer, enfin surtout les enfants, à naviguer dans leur plan d'interaction, de je cherche l'autre. Enfin, c'est les enfants vraiment le parfait exemple de ce conditionnement de l'humain où je suis dispersée, où je viens juger, où je te cherche, où je cherche de la reconnaissance, je n'arrive pas à trouver ma place. Est-ce que je suis en dessous, en dessus, je veux toujours avoir raison. Tout ça, en fait, toute cette nature humaine, donc beaucoup d'ego, en fait, tout ça, l'ego, la comparaison, je veux avoir raison, toujours être dans la vie des autres. Et ça, les enfants, c'est incroyable. Et là, je suis en train de le vivre aussi parce que Elliot, donc je pense qu'il a une petite copine, en fait, que je connais très bien en plus les parents. Et en fait, Elliot, il fait sa life. Et là, en fait, depuis Elliot, il est rentré il y a même pas 1 heure, et depuis une heure, entre Milo, Nolan, ils sont dans la vie de l'autre, quoi, vraiment, clairement. Et en fait, mais je leur dis, mais lâchez, en fait, il fait ce qu'il veut, Elliot, et même si c'est sa copine, et alors, et en fait, tout à l'heure, je leur disais, mais j'ai l'impression d'être dans vous êtes en maternelle ou quoi, là, sans déconner, quoi. Et en fait, moi, aujourd'hui, c'est vraiment... j'observe tout ce qui se passe, et puis, moi, je fais du mieux que je peux à chaque fois pour... à la fois essayer de mettre de la conscience sur les choses, à la fois les laisser dans leurs expériences, et à la fois être observatrice de tout ce qui se joue dans le domaine familial, et que moi mon job à moi, c'est de rester dans mon calme intérieur, de calibrer pour c'est ta vie, c'est ton expérience, c'est ton avis, c'est ton regard, et basta, en fait, parce que pourquoi il y a des interactions humaines qui sont compliquées? Parce que on plonge avec l'autre, puis c'est des batailles d'ego, en fait, sans en avoir conscience. C'est moi qui ai raison, non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi qui ai raison. Et puis à un moment donné, ça j'en ai parlé souvent aussi des qu'est-ce qui se joue à l'intérieur. En fait, qu'est-ce qu'on privilégie? Est-ce que on veut avoir raison, donc l'ego, et c'est ok, hein, y a pas de souci, ou est-ce que
parce que des fois c'est important de se positionner et de partager son regard. Et d'autres fois, et moi c'est ça que je privilégie un max en fait au sein de ma famille, c'est vraiment être dans la paix en fait, être dans la paix. Voilà, être dans mon calme intérieur. Et c'est vrai que depuis hier, je trouve que les énergies sont lourdes et du coup ça peut rapidement, on sent qu'on peut être en fait embarqué dans tout ce qui se passe en interaction humaine. Et du coup, enfin moi je le sens depuis ce matin que c'est lourd. Et du coup, ok, bah je calibre en fonction pour rester dans mon calme, etc. Coucou Laurent. Et ça c'est de l'entraînement. De toute façon, c'est de l'entraînement, c'est de l'entraînement, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement et puis bah voilà tout ce qui peut se jouer en nous à l'extérieur, etc. qui fait que ben voilà c'est l'entraînement. De toute façon on a, enfin pour moi en tout cas de mon regard, on n'a pas le choix euh, pour euh, pour se connaître en fait, pour se connaître et pour ok, où est-ce que je suis là, où est-ce que est mon énergie, est-ce que je suis à l'extérieur, est-ce que je suis dispersée, où est-ce que je suis en moi, est-ce que je suis bien en bas. Ok, là je sens que rapidement je suis dispersée et c'est très facile de voir quand on est dispersé. On n'est pas forcément en clarté, on parle vite, on s'énerve vite, on est un peu partout en fait. Que quand vraiment on a son énergie bien en bas, bien en soi aussi, alors voilà, on a plus de clarté, on n'est pas là à partir dans tous les sens en fait. Voilà. Hey, coucou Dominique. Et euh, et par rapport aux enfants aussi, je vous en avais déjà parlé. Donc par rapport à Nolan, le fait qu'il soit pas dans son corps. Hier, clairement, son père lui dit c'est vraiment pas beau au niveau de tes pieds. Donc il a des panaris. Et moi, clairement, j'ai dit à Nolan, écoute, tu sais très bien ce qui se passe. Il dit oui, je sais très bien que je suis pas dans mon corps. Oui, voilà. Et je lui dis, c'est à toi de choisir en fait. Il me dit ouais, mais je fais mes bains de panari, parce qu'il fait des bains d'exomédine concentrée. Et je lui dis ouais, mais ça suffit pas parce que ça, ok, tu fais ça, mais si au fond de toi en fait les choses bougent pas, ça sert à rien en fait. Toute sa vie il aura des panaris, toute sa vie il sera, enfin je veux dire, moi j'en parle parce que je connais tellement ça, les panaris, les ongles incarnés, etc. Bah oui, moi non plus, j'étais pas dans mon corps, j'étais pas ancrée, etc. Et moi c'est facile pour moi parce que j'ai fait le job, parce que je suis revenue dans mon corps, je suis revenue en ancrage terre, je suis revenue en matière. Voilà, j'ai fait un travail énorme en moi pour pouvoir revenir dans mon corps. Et en fait, lui déjà, il en est hyper conscient, donc c'est déjà génial à son âge, parce que et voilà, il a pas encore 17 ans, Nolan. Et puis au-delà de ça, je lui ai dit en fait, mais tu sais, je comprends aussi que il y a beaucoup d'humains en fait qui n'ont pas d'intérêt à guérir. Ça, j'en ai déjà parlé. Il y a plein d'humains qui n'ont pas d'intérêt à guérir, qui n'ont pas. Et je lui ai dit à Nolan, je lui ai dit, ton mental, oui, bah bien évidemment, ton mental, il dit oui, moi j'ai envie d'aller mieux, j'ai plus envie de souffrir. Ok, mais toutes les parts de l'humain qui a un intérêt à pas guérir, bah oui, parce qu'il a de l'attention, parce comme il n'est pas en reconnaissance de lui-même ou en amour de lui-même, alors il va chercher à l'extérieur. Et donc par la souffrance, par la maladie, par des symptômes, par tout ça, ou par un mal-être, alors l'extérieur, on nous voit, on nous donne de l'attention. Et partout, on va chercher l'attention parce que nous avons appris à aller chercher tout ça à l'extérieur. Et donc, tant qu'on n'est pas en reconnaissance de nous-mêmes, en confiance, en connaissance de soi, en amour de soi, bah forcément, on n'a pas cet intérêt à guérir. Donc, ça veut dire que toutes les parts de nous ne disent pas oui à la guérison. Et du coup, bah c'est pour ça que ça marche pas en fait. Et c'est ça la beauté de connaître, de savoir déjà que nous sommes un humain multidimensionnel, que nous avons plein de parts en fait, et que pour qu'il y ait une guérison totale de quelque chose, alors toutes les parts doivent être en plein consentement, toutes les parts doivent dire oui. Et souvent, le mental, bien sûr que lui, il est toujours ok, bien évidemment. Notre personnage, il y a le personnage qui va dire oui, et puis il y a
les parts égaux qui disent hey, mais moi si je suis plus si je n'ai plus ça, si je ne suis plus malade, si je n'ai plus ce symptôme, mais que va-t-il se passer, que vais-je devenir, etc. Donc il y a pas la guérison. Voilà, et ça c'est important aussi d'avoir cette notion et cette conscience pour quelles sont les parts, en fait, quelles sont les histoires qui se racontent qui fait que je ne vais pas vers la guérison, en fait. Voilà, tout simplement. Et c'est oui, c'est à la fois tout simple et puis à la fois ça demande en effet d'aller soit en autonomie visiter les parts de soi où on va recevoir les infos. Je peux vous dire, je fais un live là, j'ai la porte, je sais pas si vous l'entendez, mais ils sont en train, je vais vous partager tout à l'heure ce qui se passe par rapport à notre road trip là qu'on prépare. Et donc ils arrêtent pas de faire des allers-retours en bas parce qu'il y a tous les vélos. Et ils s'arrêtent pas la porte de grincer. Et moi, je suis là, voilà, à être ok. Je suis en train de partager sur un sujet. J'ai du bruit autour de moi. Ok, je continue à rester, à me centrer comme je peux pour être là avec tout le monde. Donc de vouloir guérir, de ne plus vouloir souffrir, oui, bien sûr que le mental, il va dire oui. Par contre, il y a plein de parts qui sont pas ok, ou ils n'ont pas d'intérêt, en fait. C'est qu'il y a pas d'intérêt, en fait, à guérir. Et donc, ça veut dire que ça demande, de toute façon, ce chemin, d'aller visiter chaque part de soi, de se réconcilier avec chaque part de soi, d'être dans l'amour, que chaque part de soi soit dans cet amour, en fait, pour un amour global de l'être. Et je sais tellement que c'est un chemin, oui, parce que moi, je ne suis pas encore en plein amour de moi, malgré tout ce que j'ai déjà pu faire. Tout à l'heure, je faisais le constat, justement, parce que moi, je vais arriver à la fin de mon accompagnement avec Alice sur mon corps, pour vraiment toute cette dimension corps physique. Donc, mercredi, on va visiter, les parcs, d'arc, etc., pour vraiment être pleinement en réconciliation justement avec toutes les parts de moi et ne plus avoir peur de l'ombre, du dark, etc. Et je lui faisais un message aujourd'hui justement parce que pour tous ceux qui me suivent, vous le savez, donc moi j'ai pris depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi, j'ai pris du poids et en fait c'est de la flotte et donc c'est tout le système lymphatique. Et le système lymphatique est relié à quoi? Eh bien, à la protection. Voilà. Donc, autant dire que, partout où on gonfle, en fait, toute cette protection qui se rajoute. C'est pour ça aussi que, il y a, je sais pas si vous entendez, je pense pas. Ils ont mis la sono. J'entends les basses. Oh, punaise. Ouais, d'accord. Donc, c'est là, ça me demande beaucoup de concentration parce qu'il y a vachement de bruit. En fait, il y a un compresseur qui est en route. Il y a la sono. Il y a eux enfin bref, expérience pour moi. Très bien. Et oui, c'est toujours facile en fait d'être. En fait, voilà, on est en haut d'une montagne tout seul. C'est hyper facile d'être calme, vous voyez, en fait. Mais c'est quoi notre job? C'est d'être au milieu du chaos, au milieu du bruit, au milieu de tout, et que nous, en fait, parce que c'est en nous, il y ait la paix et le calme, en fait, et quoi qui se passe à l'extérieur. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait pour trouver le calme? On fuit, ou on s'isole, ou enfin bref, on s'extrait, en fait, de la situation, et c'est très bien, parce que c'est respect de soi et ça me déstabilise ou ça me met hors de moi ou ça sert à rien de rester au milieu. si je veux m'exercer, non, à un moment donné c'est pas après pas ou sinon on est en maltraitance avec nous-mêmes, on n'est pas en respect de nous et c'est mais voilà. Mais notre être, nos fréquences d'origine, nous sommes un être en capacité d'être en paix et en profonde paix, quoi qu'il se passe à l'extérieur de nous, en fait. Voilà. Et parce que ça se vit en nous. Voilà. Du coup, ça m'a sorti de ce que j'étais en train de parler, oui, par rapport au poids, par rapport à la protection. Donc en fait, de toute façon, le corps,
le corps, bah oui, avec son histoire de vie, il a tellement de choses. Le corps, il porte tellement de choses, tellement d'histoires, tellement de blessures, tellement de mémoires. À nous, pas à nous, que du coup, ben oui, le corps, vous vous rendez compte en fait comme il nous porte et il nous soutient ce corps. Et comme nous, on prend pas soin de lui et comme nous, on le respecte pas ou qu'on le maltraite et tout, en fait, parce que c'est un chemin, parce que souvent, on ne voit pas qu'on n'est pas en respect de nous, de notre corps, on voit pas qu'on est en maltraitance avec soi, parce que ça demande de mettre de la conscience sur nous-mêmes et sur ce qui se vit. Et donc, c'est un chemin et c'est pas après pas. Et donc, pour ma part, parce que ce matin, je suis allée visiter, je suis allée regarder, donc c'est cet espace de stockage en moi, puisque pour ma part, ce sont toutes les informations. J'avais peur de manquer des informations, donc j'ai stocké. Et j'ai beau avoir mis en place là un process en fait pour avec mon art alchimique pour nettoyer, drainer, etc. Bah forcément, bah déjà, enfin là tout de suite, voilà, je vois que c'est chaud. Et puis je trouve que en plus depuis quelques jours, j'ai l'impression de gonfler. Alors après, c'est vrai que selon les énergies qu'il y a, selon les énergies qui descendent sur Terre en fait, qui déferlent, et ben nos corps, en fait, comme on est en pleine mutation, ils ont une certaine réaction en fait par rapport aux énergies. Et moi, je sais que euh, j'ai beaucoup depuis quelques jours de hausse de température. Voilà, et je transpire pas, mais j'ai très chaud. En fait, il y a un feu intérieur, ça fait voilà, et puis après ça fait voilà, le jour, la nuit, etc. Donc moi dans ces cas-là, ben voilà, faut que j'enlève mes vêtements, enfin vous voyez, j'enlève mon gilet, tout ça, enfin bref, j'arrête pas en fait là depuis quelques jours, les énergies sont fortes et du coup ben moi je sens ça, ou alors des fois dans mes oreilles qui sifflent, donc maintenant elles sifflent en permanence. J'ai été regarder aussi ce matin, j'ai dit alors les oreilles qui sifflent et ça m'a montré OK Sophie, antenne parabolique en fait, tu entends les fréquences. Oui, d'accord, OK. Mais c'est pas du tout désagréable. Mais c'est vrai que des fois, il y a des intensités. Du coup, j'ai mes oreilles qui sifflent très fort, en fait. Voilà. Et c'est OK. Mais tout ça, c'est en fait, voilà, nos corps, ils captent de plus en plus de choses et on est en mutation. Et donc, du coup, enfin, c'est tout un global de notre être, là. Hein. Donc, c'est de se soutenir, en fait. C'est de se soutenir. Et moi, ce que ça m'a dit ce matin, donc du coup, je viens travailler sur la globalité de mon être, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le corps physique, en fait, c'est beaucoup plus long pour avoir des résultats. Dans l'éthérique, ça peut être fait, dans le subtil, ok, ça y est, ça, par exemple, ce truc, il y est plus, mais dans ton corps, bah, il y est encore parce que en fait, c'est beaucoup plus long parce que c'est dense, parce que on est en matière. Donc, c'est pas comme l'énergie où là, tac, en un claquement de doigts, ça y est, c'est fait. Mais le corps, bah non, c'est plus long. Donc, c'est aussi d'accueillir tout ça. Et c'est pas toujours facile, hein. Et c'est là aussi où je vois que, ben moi, là en ce moment, bah ouais, voilà, je me sens lourde, je me sens gonflée en fait. Et du coup, bah ça me dit, qu'est-ce qui te gonfle? Qu'est-ce qui me gonfle? Et du coup, ben ouais, je suis pas en accueil en fait. Je suis là avec mon corps, ça fait et puis à la fois je m'observe et puis à la fois voilà, ben je fais du mieux que je peux, comme chacun en fait, on fait du mieux qu'on peut de là où on en est. Et c'est ok, voilà, parce que c'est vrai qu'on aurait envie que voilà, allez tout de suite. Tout est transformé, tout est alchimisé, tout est transcendé. Ben non, c'est un chemin, voilà, et ça c'est vraiment pourquoi on est venu s'incarner, entre autres, de revenir à nos fréquences d'origine, et c'est aussi propre à chacun, voilà. Mais c'est vrai que là, voilà, je sens que depuis quand même 2-3 jours, et surtout hier et aujourd'hui, les énergies, c'était vraiment lourd, et du coup, enfin moi je le vois aussi. Alors moi, je le sentais dans mon corps en fait, cette lourdeur qui se vivait. Et puis au niveau de ma famille, bah, je voyais en fait ces batailles d'ego qui se faisaient et tout. Voilà, et bon bah voilà, ok. Et nous, bah se situer au mieux, au milieu de tout ça en fait.
Voilà, donc moi aujourd'hui, comment je gère ça? Par exemple, déjà ce matin, moi j'avais un cours de pilates, du coup, tout le monde dormait. Je suis partie faire mon cours de pilates. Après, j'ai été faire des courses. On a mangé et puis là, je suis en train de regarder plein de trucs. Je vous en parlais donc par rapport au camping-car. Et vous voyez, là, j'ai chaud, donc je vais enlever mon gilet. Et là, tout à l'heure, avant de faire le live, j'ai fait des customs sur des vestes en jean. J'ai 2 vestes en jean. Et donc là, j'ai fait des peintures sur les manches. Ça fait super sympa. Je les ai mis vous pouvez les voir. Tout ça sur mon Instagram, Sophie Delange. Je fais des stories où je montre mes customs. Et comme les stories, au bout de 24 heures, elles disparaissent, en fait, j'ai créé un onglet, en fait, custom. Comme ça, il y a différentes créations que je fais. Voilà, donc et je vois tellement, je ressens tellement comme voilà, une simple veste en jean, c'est une veste en jean, et qu'en fait moi depuis que je les ai customisées, je vois juste de la mettre, en fait, ce que ça crée en moi, en fait, ça vient vraiment amplifier, ça me fait monter en fréquence, ça vient amplifier mes fréquences, ça vraiment c'est d'une puissance, mais c'est incroyable, en fait. Donc et vraiment, en plus moi j'adore ces créations, j'adore faire ça, donc c'est vraiment un kiff quand je fais ça. Donc en fait ça vient s'engrammer aussi sur mon vêtement, et après moi ça vient matcher et encore plus amplifier mes fréquences. Voilà, et ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai. Voilà, on verra si ça doit se développer, mais moi c'est vrai que ça me ferait, ce serait un vrai kiff pour moi de pouvoir le faire pour d'autres personnes, de pouvoir customiser, voilà, des vêtements, voire prendre des vêtements moi et après de les vendre customisés, j'en sais rien, ou quelqu'un m'apporte des vêtements et je les customise, enfin en fonction de ce que veut la personne, mais c'est vraiment quelque chose de puissant. Et puis comme je vous en avais déjà parlé de ça, c'est que quand on fait quelque chose avec le kiff, donc quand on fait des créations matière par exemple, quand on est avec le kiff, en fait, ça s'engramme dans nos créations. Donc pour les personnes qui font des peintures, des dessins, je n'en sais rien, n'importe quoi, de la poterie, enfin tout ce qui est manuel, en fait, dans la mesure où la personne elle est en plein kiff avec ce qu'elle fait, ça vient s'engrammer dans la création, et après la personne qui se retrouve avec cette création va recevoir ces vibrations, et du coup ça vient vraiment contribuer à l'être ou à une pièce, etc. Donc c'est pas anodin, en fait, tout ça. Quand on a cette conscience, je trouve que c'est magnifique, parce que ça permet aussi d'être plus attentif voilà, à ce qu'on achète ou comment on le fait, etc. Voilà, donc ça c'est sur le côté créatif, du kiff, etc. Et donc, oui, là je suis c'est très rigolo ce qui se passe en ce moment par rapport à notre voyage, puisque on a hier, en fait, je prends conscience que notre configuration camping-car avec les 5 vélos, ça matche pas. Pourquoi? Parce que on a pris une configuration donc où il y a une soute dans le camping-car, et au-dessus, en fait, donc il y a un lit qui fait, je crois, 80 il fait 80 de large. Il y a un lit, au-dessus il y a un autre lit, donc il y a un lit superposé. Et en fait, à côté, ça s'appelle une petite dinette. En fait, on peut mettre un autre lit. Et donc, du coup, là, ça fait 3 couchages. Et nous, on avait dit, puisqu'on va mettre les deux vélos sur 5 dans la soute, du coup, faut qu'on enlève un des lits, donc le lit qui est sous le lit superposé. Et en fait, hier, je me dis, mais ça colle pas du tout, et donc Milo devait dormir en fait dans le salon, et je dis mais ça colle pas du tout, en fait, parce que le lit dinette il fait 55 de large, parce que j'ai fait mes calculs, parce que j'ai navigué un peu sur le site du camping-car, et je dis mais ça marche pas, en fait, parce que là le truc il fait 135, ok, t'enlèves le truc au-dessus de la soute, donc du coup mais il reste que 55, donc je dis à Arnaud mais en fait ça marche pas, parce que là du coup il y a plus qu'un couchage au lieu de même, il y en a même pas 2, il y en a plus qu'un. Alors il dit ah merde, alors du coup on se dit mais tiens, comment on va faire? Alors bon, au pire, comme on a pris l'option de 7 couchages, il y en avait 2 qui dormaient dans le salon, mais je sentais qu'il y avait autre chose de possible. Et je navigue sur internet, et ça m'emmène sur quelqu'un qui a fait, alors c'est pas un blog, c'est
un fil de discussion sur un, je sais pas où en fait. Et là, je vois une photo et je vois un camping-car où le gars, il a mis derrière 5 trucs comme ça, donc carrément au dos derrière, hein, dehors. Et en fait, là, il y a le dos du camping-car et les vélos, ils sont tous comme ça. Et là, je partage la photo à Arnaud, je lui dis, oh, mais regarde le truc, quoi. Et en fait, donc aujourd'hui, personne fait ça. Le système n'existe pas. C'était un gars qui avait bidouillé ça. Et en fait, Arnaud, il dit, ah ouais. En fait, on savait pas si c'était possible parce que déjà, est-ce qu'on peut mettre 5 vélos derrière? Est-ce que ça passe? Parce qu'en plus, il y a une nouvelle configuration sur notre camping-car par rapport au feu arrière, par rapport à la plaque d'immatriculation. Enfin bon, on est mais dans une précision chirurgicale là. En fait, c'est un truc de dingue. Et en fait, il a contacté un gars qui fabrique en fait des supports pour mettre là justement pour mettre dans la soute. Il devait y avoir 2 supports où il enlevait en fait les roues des 2 vélos, donc les 2 roues avant, il met ou 2 roues arrière, j'en sais rien, on s'en fout, et il met les 2 vélos dans la soute et puis 3 derrière sur un porte-vélo. Et là, il contacte le mec, il lui dit voilà mon projet, ce serait de pouvoir mettre les 5 vélos derrière à l'extérieur. Et là, en plus, je veux dire, ça change tout parce que en fait, nous, ça nous bouffait toute la soute. Donc, je vous explique pas, pour 1 an, ça voulait dire qu'il fallait caser toutes nos affaires, en fait, à l'intérieur du camping-car. Donc, autant dire qu'il n'y a pas non plus une place de dingue. De reconnexion. Donc, il n'y avait pas une place de dingue. Alors, on avait dit, voilà, on fera comme on pourra. De toute façon, on n'avait pas le choix. Et là, avec cette nouvelle idée, ce serait incroyable si ça fonctionne, parce que du coup, en fait, on a toute la soute où là, on peut mettre ce qu'on veut et ça change tout. Et il contacte le gars qui fabrique justement ces supports pour mettre à l'intérieur de la soute. Et il lui explique le projet et le gars il dit écoutez, moi j'ai jamais fait ça, mais vraiment votre projet m'intéresse parce que ce serait une première en fait. Donc là ils sont en train de mesurer, donc ils ont fait la config de mettre tous les vélos dans le garage en bas pour mesurer en fait entre chaque vélo machin pour voir si ça peut matcher ou pas. Donc Arnaud là c'est son défi, c'est que pouvoir mettre les 5 vélos dehors. Pouvoir mettre faut faire fabriquer sur mesure une housse avec une fermeture totale, donc ça va sécuriser les vélos, ça va mettre on pourra mettre des cadenas aussi, enfin bref, donc ce serait le truc idéal en fait. Et puis en plus, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mettre déjà juste 2 vélos dans la soute, c'était minimum 30 minutes de manute en fait pour faire tout le système, donc c'était pas anodin non plus. Et là en fait, ce qui est génial, c'est que vous voyez, moi j'ai quand même eu toujours ce truc, mais ça m'a guidée. Je veux dire, Arnaud, il est vététiste. Notre copain qui a le camping-car, pareil, ils ont carrément, donc ils ont le même camping-car que nous, ils ont carrément acheté ça fait une remorque couverte où ils mettent tous les vélos dedans parce qu'ils sont 5 aussi. Donc il s'y connaît parfaitement. Et en fait, ça vient par moi. Ce truc que j'ai découvert là, et puis c'est venu mais comme ça en fait hyper facilement. Et vous voyez comme on est soutenu parce qu'on nous envoie, pareil, ça aurait pu arriver plus tard en fait, juste ça aurait pu, ok, on réceptionne le véhicule et puis on s'aperçoit qu'en fait ça marche pas les matelas en dessous, parce que là la config il va falloir la créer, il va falloir, enfin je veux dire c'est pas rien en fait le projet. Et donc, du coup, comme tout se met en place hyper facilement, mais vraiment j'adore cette co-création en fait entre nous, parce que du coup c'est moi qui trouve ce système, voilà. Puis Arnaud, là il est en train de regarder du coup cette possibilité. Et en fait, je réponds aussi aux questions parce que s'il y a une personne qui l'a eu sur YouTube, et puis je sais plus, ah oui, ce matin aussi à mon cours de gym, il y a quelqu'un qui me posait la question aussi, il dit pourquoi vous louez pas des vélos sur place? Pourquoi on loue pas des vélos sur place? Tout simplement parce que on va faire plus de 20 000 kilomètres. On va faire le continent, donc le continent d'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Donc louer des vélos, déjà, ça marche pas. Ensuite, Arnaud et les enfants sont vraiment
des accros du vélo. Donc, ils n'ont pas des vélos Between de chez Decathlon. Ils ont des vélos qui coûtent très cher, des vélos très techniques. Voilà, et on a tous des vélos très techniques, puisque moi, Arnaud, il m'a acheté un vélo électrique, pareil, mais très léger, pour pouvoir que ça marche avec le projet. Donc ça, en fait, ça marche pas, ça existe pas. On avait fait l'expérience au Sri Lanka, ça a été la cata. En fait, on avait loué 2 vélos, mais là, ça marchait parce qu'on faisait en fait un tour. Donc on les a pris au point A, et comme on est revenu au point A après notre tour, on a fait une boucle, donc ça marche. Mais nous, on part du Canada et on va alors Arnaud, lui, il aimerait bien aller jusqu'à Ushuaia, en Terre de Feu. Donc on va vraiment, voilà, on fait nous une ligne droite quelque part, donc on fait pas une boucle, donc c'est pas possible. Et puis en plus c'est de la daube, il y a, voilà, nous on a vraiment des vélos très techniques, donc louer des vélos ce n'est pas gérable. Et c'est à la fois aussi, Arnaud il aime bien les défis, il a beaucoup d'idées, et puis tous ensemble en fait réunis, on a beaucoup d'idées, et qui fait que ça match et que voilà, on est en train de, en effet, et puis en plus si ça marche, ça veut dire que on va pouvoir aussi l'impulser pour d'autres personnes, parce qu'aujourd'hui moi j'ai beau traîner sur YouTube, surtout ceux qui font des road trips, personne n'est parti avec 5 vélos en fait, c'est soit que du vélo, soit que du camping-car, ou alors voilà, parce que les porte-vélos en fait actuels, c'est 3 vélos max en fait, il y a pas plus, voilà. Donc là si on fait ça, ça va être une première, et donc pouvoir aussi apporter ce champ des possibles à d'autres personnes, voilà. Et puis ce gars qui crée en fait ces supports qui normalement doivent être à l'horizontale, nous on les met à la verticale, et puis si ça marche en plus, voilà, nous on va être pendant 1 an avec ce système, c'est juste génial en fait. Donc voilà ce qui est en train de se passer par rapport au camping-car. Donc ça bouge en fait. C'était hier soir à 22h30. Du coup, punaise, Arnaud, ça là. Oh punaise. Et en fait, c'est là où je sais même plus comment j'ai trouvé ce truc de mettre les vélos à la verticale là sur le camping-car. Mais du coup, voilà, on est hyper bien soutenu, on est hyper bien guidé en fait. Donc c'est vraiment génial. Voilà pour le projet. Alors la bonne nouvelle aussi, c'est que du coup, comme on part d'Halifax, enfin donc on le fait amener jusqu'à Halifax le camping-car. C'est pas négligeable, parce que au début, pour le faire amener en Colombie, ça coûtait quand même 9 000 € la traversée. C'est énorme parce que les prix ont pris une claque de dingue. Et là en fait, on gagne quand même 4 000 €. C'est énorme. Donc là, ça coûte 5 000 € pour l'emmener à Halifax, et en plus c'est plus court, puisque voilà, ça faut pas aller jusqu'en Colombie, ou même à Miami, c'était plus loin. Donc là vraiment c'est super cadeau. On va arriver, ça parle français, et moi je vais être pendant plusieurs mois à pouvoir vraiment me prendre en main le camping-car aussi, parce que j'ai conduire en fait des véhicules qui sont sur un plus gros volume de voitures, moi j'ai jamais été à l'aise avec ça. Et en fait, on en parlait aussi ce matin avec une des personnes de la gym, c'est que je lui disais, mais en fait, c'est nos peurs qui nous empêchent en fait de vivre plein de choses, c'est nos peurs qui nous immobilisent. Parce que aujourd'hui, voilà, il y a plein de femmes, il y a des femmes qui conduisent des poids lourds, il y a des femmes qui conduisent des camping-cars, il y en a plein. Et du reste, Corinne, qui me suit aussi, elle a un camping-car, elle le conduit. Là, j'ai une maîtresse d'Eliott, voilà, elle conduit camping-car, on en avait discuté. Et c'est nos peurs qui nous empêchent d'eux. Et du coup, moi, je sais très bien que c'est mes peurs qui m'immobilisent, et qui font que voilà, et puis tout ce que je crée autour de ça pour conduire ce gros volume, parce que le camping-car, il fait quand même 7,42 m de longueur, c'est énorme. Il fait 3 tonnes, il fait 2,70 m presque de largeur. Enfin, je veux dire, c'est le truc. Et voilà, donc, mais voilà, je vais aller au-delà de mes peurs. Puis je vais là déjà, avant de commencer au Canada, j'ai un copain qui a un permis poids lourd, et j'ai vu avec lui, je lui ai demandé s'il pouvait
m'aider à prendre en main le véhicule, à me donner des conseils et tout. Et je sais que ça va le faire, mais là, ce qui est génial, c'est qu'en partant du Canada, en fait, aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec la France. Aux États-Unis, moi, j'y suis allée plusieurs fois. En fait, les places de parking, elles font 2 à 3 fois celles en France. Les routes, elles sont très larges. Tout est prévu. Et là-bas, eux, ils sont tout avec du gros volume. Eux, ils ont pas de petites voitures, en fait. Ils ont que des grosses bagnoles. Et puis, ils appellent ça le van life. C'est en fait, voilà, l'esprit camping-car. Eux, ça vient de là, à la base. Ça vient des États-Unis. Donc, on va commencer, en fait, par des pays où c'est vraiment, voilà, ils sont équipés, ils ont l'habitude, machin. Enfin, bref. Donc, ça se déroule, en fait, super bien. Voilà, et puis voilà, l'avantage du camping-car, c'est qu'on va avoir notre maison, on a nos repères, en fait, on a nos repères, donc on n'est pas non plus juste avec nos sacs à dos, on a nos repères, donc ça c'est juste top. Donc voilà pour le camping-car. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, je voulais parler du respect de soi, parce que je vois passer plein de choses aujourd'hui, et ça c'est parce que aujourd'hui, l'humain n'a pas cette notion du respect de soi. Donc je suis 2 influenceuses, Véronica Loubry et Marine Vigne, que vraiment j'adore. Elles sont très authentiques. J'aime beaucoup leur énergie. Elles sont dans la simplicité et tout. Enfin vraiment. Et puis elles ont de l'éthique. Enfin bref, vraiment, je me retrouve beaucoup avec ces 2 femmes. C'est très fun de les suivre. Et justement, il y en a une qui a eu elle s'est fait une magnifique entorse en fait parce qu'elle a une vie à 300 à l'heure et que s'écouter, c'est pas encore complètement ça. Donc ça l'a arrêtée. Et en fait, malgré, elle avait une botte en fait, vous savez ces bottes qu'on met là. Et en fait, malgré ça, elle continuait. Et il y a 3-4 jours là, elle était en train de faire une story et elle se pète la gueule. Donc du coup, tac, la cheville qui re-enfle, etc. Et elle est incroyable parce qu'en fait, elle me fait rire, hein, parce que bon, elle s'est poilée en fait. Elle dit moi j'adore, j'adore rigoler des chutes, mais j'adore aussi rigoler des miennes. Donc ça l'a fait beaucoup rire sa chute. Et en fait, c'est quand c'est hier, elle dit je me remets, elle s'est remise au trampoline quoi, parce qu'elle fait du trampoline bellicone. Et en fait, j'étais là pensant et parce que oui, on a envie d'aller mieux, on a envie de voilà, parce qu'elle est très attentive à son corps, elle parle du body summer, etc. Alors oui, il va y avoir l'été, oh là là, mon Dieu, on se dépoile et tout ce que ça fait parce qu'on se voit plus le corps en fait, c'est vraiment ça et tout ce truc de ça y est, ça va être l'été, donc il faut que je sois bien dans mon corps, il faut que ce soit beau et partout où est la beauté en fait, d'après quels critères. Et voilà, ça parle aussi d'amour de soi, tout ça, où là, allez, vite, on va à la salle, vite, on va faire attention, voilà, alors que en fait, non, c'est tout le temps, en fait, où t'as une hygiène de vie, une hygiène globale, en fait, mais c'est comme ça. Et puis, ouais, partout, il faut être, voilà, on est à la plage en maillot de bain, donc voilà, il faut avoir le corps parfait d'après les dictats sociétaux et les codes de comment doit être un corps, en fait. Voilà, et puis au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a, moi je le vois hein, pour vivre en fait ce changement de corps que je vis, mais qui pour moi est provisoire en fait, parce que c'est du stockage, il y a de la protection, etc. Donc forcément avec le travail que je fais, ça va forcément en fait ne plus exister. Et en fait, oui, cette difficulté pour moi de me sentir bien en fait avec ce corps, voilà, parce que il y a de l'eau, parce que voilà, le matin j'arrive pas à mettre ma bague parce que je suis gonflée, tout ça en fait, et puis parce que voilà, moi toute ma vie j'ai eu un corps parce que je l'ai hyper contrôlé, j'ai eu un corps qui était voilà, je fais 34-36. Voilà, et puis maintenant, voilà, je fais un bon 38 et bon, c'est tout un chemin aussi d'être dans l'accueil de soi, dans tous ces mouvements, en fait, qui se vivent, en fait, voilà. Donc pour le respect de soi, le fait de pas s'écouter, de vouloir voilà, tiens, si on va aller faire du sport, même si bon voilà, ma cheville elle est pas complètement rétablie, et en ce moment maintenant c'est incroyable en fait, les chevilles, les poignets, c'est toutes ces notions de mobilité.
et en fait de toute émotion de mouvement. Voilà, et que ça nous arrête parce qu'on est tellement pas à l'écoute de soi, parce qu'on écoute son mental en fait, parce que on est construit à écouter son mental. Donc on écoute mental, c'est lui qui dirige, et puis toutes les autres parts, non. Et du coup, on va à l'encontre de nous-mêmes. On a un baromètre intérieur, on ne l'écoute pas, et du coup, ça part en vrille en fait, avec tout ce que ça enclenche. Voilà. Donc le respect de soi, et le respect de soi, c'est aussi, ça j'en reparle, des histoires de jeûne, des histoires. Pourquoi j'en parle? Parce que le jeûne aujourd'hui. En fait, il y a plein de choses qui existent. Il y a le jeûne, donc le nettoyage intestinal que moi je faisais aussi. Enfin, il y a plein de choses naturelles en fait pour le corps. Sauf que en fait, c'est à partir donc OK, il y a eu des études, alors tu fais un jeûne, machin, bla 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 bla. OK. Sauf que là, on est en train de dire de nouveau de mettre tout le monde dans la même case et que oui, le jeûne est vraiment excellent pour le corps. Mais partout où ce genre de choses. Pourquoi je parle du jeûne? Pourquoi je parle du nettoyage intestinal? Pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'on est en train de mettre le corps, en fait, sur un process qui n'est pas naturel. OK? On vient forcer notre système, en fait. Et partout, on vient forcer notre système. Partout, on n'est pas en respect de nous. Parce qu'aujourd'hui, alors moi, je n'ai jamais été attirée par ça, mais ce sera intéressant de le faire en conscience. Un jeûne, en fait, de faire un jeûne vraiment en conscience et en profonde écoute de son corps. Est-ce que véritablement le corps, il est OK pour ne plus manger? Voire après, moi je connais pas les jeûnes, il y en a peut-être où on boit pas, j'en sais rien, mais est-ce que le corps, en fait, il est véritablement OK pour tout ça? Parce qu'on vient forcer le système, en fait. Donc ça veut dire qu'on estime que lui n'est pas en capacité de s'autoréguler tout seul, de faire les choses tout seul. En fait, on n'a pas confiance en notre corps, tout simplement. Donc, on vient faire forcer le système et on est en maltraitance totale parce que le corps, il a des besoins et que là, c'est mental qui pilote et tout ce que ça engendre, un jeûne, en frustration, en stockage aussi mémoriel, parce que le corps, il stocke, donc il se rappelle. Donc, il se dit, hey, là, tu m'as affamé, OK, je mémorise ça, voyez. Donc, c'est d'aller plus loin que ces notions de tout ce qui se vit, là, tout ce que l'extérieur nous demande de faire. Oui, alors il faudrait manger plus de ça ou ça, ou moins de ça, ça. OK, mais sur quels critères, en fait? Sur quels critères? Est-ce que la personne s'est connectée véritablement à ton être, à ton énergie, pour voir, pour checker si ça, et même ça, de toute façon, c'est tellement, ton corps, il est tellement en mouvement que de toute façon, même en checkant, ce serait une globalité. Tu peux pas être dans précision puisque tu es tout le temps en mouvement. Donc il y a que toi qui en étant dans ton corps, qui peut, en se branchant à lui, savoir, OK, ça c'est OK pour moi, ça c'est pas OK pour moi, c'est en quantité, pas en quantité, etc. en fait. Et ça, je veux dire, donc on est dans un système où on force nos systèmes, en fait. Et on est en maltraitance de nous, et donc on n'est pas en respect de nous. Et ça parle du respect de nous. T'as envie de boire, tu bois pas, t'es pas en respect de toi. T'as envie d'aller aux toilettes, t'y vas pas, t'es pas en respect de toi. Alors après, bien évidemment, t'es en train de faire de la route, tu peux pas t'arrêter non plus. On est d'accord, tu te retiens. Mais les fois où tu te dis, là tu peux, mais tu dis, la flemme ou machin, tout ça, t'es pas en respect de toi, en fait, parce que ton corps, s'il te signale qu'il a envie d'évacuer, c'est que c'est le moment, en fait. Et toi, t'es là, d'un point de vue mental, non, j'ai la flemme, je suis dans le lit, j'ai la flemme. Moi, ça m'est arrivé, hein, c'est quand, c'est hier ou avant-hier, en fait, j'avais trop la flemme de me lever pour aller aux toilettes, et puis je me suis dit, non, Sophie, t'es pas en respect de toi, là, ton corps, il te signale que t'as envie d'aller aux toilettes, tu vas aux toilettes, en fait. Voilà, et moi, le nombre de fois où en fait, de toute façon, tous les êtres humains sont en maltraitance d'eux-mêmes sans en avoir la conscience. Ça, c'est juste une évidence pour tout, voilà, pour le sport. Voilà, est-ce qu'on est attentif quand on fait un sport, quand on fait des mouvements? Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Et c'est vrai, moi, je le vois. Pour être en conscience aujourd'hui, quand je vais faire mon sport, ce matin, quand j'ai été faire le Pilates, il y a des trucs à un moment donné, c'était pas OK en fait pour mon corps. Et j'ai arrêté en fait.
Le mental, il m'aurait dit, si, mais continue Sophie, regarde, comme ça vient te renforcer ta ceinture abdominale. Oui, ok, mais le corps, en fait, il veut pas, quoi. Donc, vous voyez, t'écoutes qui, en fait? T'écoutes qui? Et c'est trouver un juste équilibre, hein. Voilà. Et c'est vraiment de l'entraînement et un chemin que d'être à l'écoute de soi, hein. Ça, c'est juste évidence. C'est juste une évidence, c'est juste évidence. C'est tout à fait Thierry. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais partager d'autre? Eh ben, j'ai tout partagé pour aujourd'hui. J'avais quelqu'un qui m'avait posé la question, Karim. Il voulait que j'y réponde sur les loyautés familiales, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'était ça qui m'avait posé comme question? Parce que si ça vous intéresse, j'ai un groupe Telegram où vous pouvez poser des questions dedans, où vous avez envie d'avoir, voilà, vous avez envie qu'on partage dessus, ben voilà, vous partagez dedans, vous posez vos questions, et moi après je viens y répondre dans les lives. Et là c'était, ouais, je crois sur la loyauté familiale, mais bon je vérifierai et puis je le referai sur un autre live parce que, mais la loyauté familiale en fait, eh ben c'est partout où eh ben, on se croit obligé de faire quelque chose parce que c'est notre famille, en fait. On se sent en responsabilité de notre famille, on se sent en responsabilité de nos enfants, on se sent en responsabilité de nos parents, on se sent en responsabilité de la personne avec qui on vit. Et donc, on va faire des choses qui sont pas en respect de nous. On va le faire pour l'autre, mais pas pour nous. Voilà, ça c'est de la loyauté familiale. On le fait en loyauté. Voilà. Oui, c'est normal parce que c'est mon enfant. Le nombre de parents qui sont en loyauté familiale. Les mercredis, la journée du mercredi. Non mais allez regarder les parents le mercredi. Le nombre de parents qui disent non mais moi j'en peux plus. En fait, ils courent tout le temps, machin. Bah ouais, mais en fait, ça c'est ton choix en fait. Qui t'oblige à faire ça? Moi, mes enfants, il y a eu des activités. J'aurais dit ah non mais ça moi c'est pas ok pour moi en fait cette activité je m'amuse pas à aller faire en plein d'aller le mercredi me faire de la borne pour aller t'amener à tel endroit et puis après je fais quoi je reste en attendant que t'aies fini ton machin ou alors je reviens puis après il faut que je reparte et puis il faut que je revienne en fait à un moment donné en fait moi je me choisis en fait et de forcer une fois de plus on force son système on n'est pas en respect de soi et qu'est-ce qui se passe on est en colère on est en greu on n'est pas bien machin après si tu le fais dans le kiff c'est parfait mais aujourd'hui tout ça c'est de la loyauté familiale ah bah c'est normal mon petit chéri d'amour il voudrait faire du hockey sur glace donc eh ben c'est pas grave si moi en fait voilà, je fais les allers-retours, je fais le chauffeur de taxi, je me fais chier pendant ce temps-là, ben, c'est pas grave. Si lui, il est content, c'est l'essentiel. Alors, si pour le parent, en fait, c'est OK, mais moi, je veux dire, c'est OK, mais faut pas derrière se plaindre, en fait. Voilà. Parce que là, c'est de la loyauté familiale. Mais après, de toute façon, c'est pareil. C'est très nuançable, c'est très, parce que je me branche à plein de situations et en fait, on ne peut pas. Chaque cas est unique, une fois de plus, chaque cas est unique par rapport à ce qu'on vit, par rapport à nos parents, par rapport à nos enfants, par rapport à notre conjoint, par rapport à notre fratrie. Ils mettent la musique à fond. C'est vraiment propre à chacun. Donc, c'est de voir en fait partout où nous on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire. Voilà. Mais on se dit oui, mais en fait c'est normal. C'est normal par rapport à quoi? C'est normal parce que on t'a construit avec tu dois t'occuper d'eux. Alors, je suis pas en train de parler, par exemple, on a des tout petits enfants. Oui, c'est important de les sécuriser. Oui, c'est important. On est d'accord. Mais c'est pas de la loyauté familiale. Là, c'est du bon sens. C'est pas pareil. Et partout, à un moment donné, voilà, nos enfants, mais tout ce en fait, toute cette loyauté qu'il y a par rapport à nos enfants, c'est un truc de dingue. Ou nos parents. Et on se force à faire des trucs et du reste Véronique Aubry elle me fait rire avec ça parce que elle emmène son fils au foot et il faut voir comme elle râle en fait voilà elle s'impose plein de trucs en fait et voilà et ben c'est sa life en fait mais bah voilà elle est en loyauté familiale par exemple clairement voilà et c'est à partir de quel espace on fait un truc et plus on vient mettre de la conscience dessus plus on vient se détacher de ça, parce que c'est ça notre chemin, c'est se détacher de partout, on s'oblige à faire des choses en fait.
parce que partout on s'oblige, c'est pas ok en fait. C'est terminé cette obligation de. C'est terminé. Ça, c'est sur le plateau de jeu 3, où on se croit obligé de. On croit qu'on n'a pas le choix. Mais ça, c'est complètement du fake. Nous avons toujours le choix. Nous ne sommes pas obligés d'eux. Mais c'est vrai que si on se croit obligé d'eux, alors on s'oblige à, c'est clair. Mais derrière, non, on n'est jamais obligé de quelque chose. Et c'est petit à petit d'aller regarder tout ça, de réinformer nos systèmes pour vivre à partir de quelque chose où pleinement on a envie de le faire. Pleinement, on est dans le kiff, dans la joie, etc. Et ça, c'est pas après pas de toute façon. C'est pas d'un coup non plus parce qu'il y a plein de choses à nettoyer, à guérir, à défaire, à réinformer dans notre système pour pouvoir vraiment se détacher de toute façon de tout ce qui nous met pas bien, tout ce qui fait qu'on s'autorise pas, tout ce qui fait que on se sent obligé de, partout on croit qu'on n'a pas le choix, toutes ces obligations, tout ça en fait, voilà. Et non en fait, c'est notre liberté en fait. Partout, voilà, la liberté elle est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et les libertés c'est toutes les autorisations, c'est tous ces voilà, c'est une liberté qui se vit vraiment à l'intérieur. Et à partir de là, en plus, je veux dire, il y a plus de, il y a plus de contraction en fait. Quand vous êtes complètement au clair avec vous, quand vous restez dans vos kiffs, quand vous arrêtez à vous obliger d'eux, vous sortez de tous ces espaces. C'est complètement évident en fait de contraction, de colère, de réaction, puisque vous arrêtez de faire des choses que vous voulez plus faire en fait. Donc c'est d'une évidence même en fait. Mais partout, pourquoi on le fait en fait? Voilà, on le fait parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des croyances, parce qu'il y a des peurs, parce que il y a des loyautés familiales, parce qu'il y a tout ça. Et tout ça, c'est aller visiter pour justement être complètement détaché des choses et faire ce qui est en justesse pour nous. Voilà. Et partout où on est en justesse pour nous, alors forcément, et puis qu'en plus on le fait, pour nous c'est juste ce qu'on fait, le choix qu'on prend, la décision qu'on prend, comment on s'exprime, c'est juste pour nous. Et après, on sort de justement l'autre comment va vivre ça. Si c'est juste pour nous, l'autre comment il le reçoit, comment il le vit, ça lui appartient. C'est son histoire, c'est son expérience. Voilà. Et c'est de redonner le pouvoir à l'autre. Parce que partout, on se croit responsable de l'autre. Il y a aussi ça, cette responsabilité, on se sent responsable des autres. Ça, c'est un truc de dingue aussi. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à aller visiter. Mais c'est vraiment génial parce qu'après, on vit plus du tout de la même façon. Voilà pour le partage d'aujourd'hui. Voilà, moi je pars vendredi faire mon stage de danse vers Carcassonne avec la Barbie paillette Myriam. Voilà, ça va être sympatoche. Ça va être une bonne semaine encore puisque ce stage c'est sur pacification du masculin. Qu'est-ce que c'est d'autre? Ah oui, créativité. Donc c'est tout le centre. Et c'est rigolo du reste parce que vous voyez. Hier, j'étais en orange et je sens qu'en fait, et le orange, c'est le deuxième chakra en fait, c'est le chakra de la créativité. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est le chakra qui est relié aussi à la sexualité, si je dis pas de bêtises, parce que le premier c'est l'ancrage. Et le orange, vous voyez, moi je peux pas mettre de orange en fait, vous voyez, pas de hasard. Donc, ce sera intéressant de voir aussi, au fur et à mesure, moi, de mon évolution là-dessus, si l'orange, voilà, je me réconcilie, en fait, avec cette couleur. Mais aujourd'hui, j'y arrive pas, en fait. Et vous voyez, toutes ces couleurs qui sont tellement reliées à nos chakras, à notre être, et les couleurs, et moi, les deux couleurs, les trois couleurs que je kiffe total, et les deux que je mets principalement, en fait, c'est le rose, et des roses flashy. Donc le rose, c'est l'espace du cœur. Et c'est le jaune. Donc le jaune, on est sur le troisième chakra du plexus solaire. Et puis c'est le solaire, en fait. Voilà, donc tout ce qui est solaire. Et c'est très intéressant de regarder aussi voilà, les couleurs qui nous attirent.
parce que ça parle vraiment de ce qui se passe en nous et c'est ok en fait, il n'y a rien à juger, juste à observer et que ben ouais, ça fait hyper sens en fait, toutes ces notions de couleur. Voilà pour le partage d'aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je souhaite à tous une très belle fin de journée. Prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle aventure de carnet de voyage vers soi. Et merci à tous ceux qui sont là en live, en replay. Je redis avant de terminer, merci de bien m'identifier sous les publications parce que je suis pas forcément notifiée quand vous mettez quelque chose. Voilà, je rappelle aussi que les rendez-vous individuels, voilà, je les ai remis en place. Donc, il y a des rendez-vous d'1 heure ou d'1 heure et demie possibles en ligne ou en présentiel. Voilà, j'ai réouvert ça en évidence pour moi et en kiff surtout. Donc ça, c'est possible. Et si ça vous appelle, eh bien, vous me faites un message privé et on voit ensemble par rapport à vos besoins. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et à demain. Merci d'avoir été là avec moi. Bye.